Il est fréquent de perdre de l'attirance dans un couple, c'est quelque chose qui est normal. J'ai envie de vous dire, bien évidemment, ça arrive. Au début, on s'aime, on est fou l'un de l'autre, c'est la phase de lune de miel, c'est génial. Et puis un jour, malheureusement, cette personne te dit que voilà, il n'y a plus l'étincelle comme avant. Il n'y a plus le petit truc. Et là, tu te retrouves comme coincé parce que tu sais pas exactement ce que tu devrais faire pour que ça change. Qu'est-ce que ça veut dire perdre l'étincelle? Qu'est-ce que ça veut dire de plus être intéressé ou de plus être aussi excité qu'avant? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment est-ce que toi, tu aurais bien pu changer pour qu'au début, tu sois la bonne personne et tout d'un coup, tu ne l'es plus? Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Ils vont par exemple te dire qu'il y a besoin d'espace, besoin de temps, besoin de réfléchir, que c'est pas de ta faute, hein, t'inquiète pas. Sauf qu'a priori, si. Tu viens de me dire que t'es plus excité par moi, que je t'intéresse plus, que tu veux partir ailleurs. Bien sûr, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je peux changer là-dedans? Ils vont évoquer la routine, ce qui est encore pire. Parce que la routine, oui, bien sûr, t'as quelque chose à y voir là-dedans. Mais eux aussi, a priori. On est deux dans un couple. Tu trouves qu'on s'ennuie, tu me le dis, et on se bouge avant de se séparer. Il peut aussi y avoir des disputes qui ont été créées par eux, par toi. Est-ce que la dispute vient vraiment de moi? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce qu'on ne s'engraine pas là-dedans? Et puis, tu as même des gens qui peuvent en jouer de tout ça. Ils jouent le désintérêt parce qu'ils sentent bien que ça fonctionne, ou qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Ils comprennent que plus ils montrent de désintérêt, plus toi, t'es amoureux. Et ils vont te montrer qu'ils aiment bien quand tu te bats pour le récupérer. Ils comprennent que moins ils t'en donnent et plus tu seras attiré par eux. Et du coup, tu auras le droit à des scénarios comme j'hésite, je prends mon temps, je vais mettre 6 heures avant de répondre à ton SMS. Et puis finalement, je vais un peu te rendre fou, je vais te rendre folle, et je sais pas, laisse-moi un peu de temps pour me décider. À ce moment précis, tu as le sentiment que tu devrais en faire plus pour les attirer, pour les faire revenir. Tu devrais insister. Bah oui, finalement. Si jamais il y a un doute, si moi je montre plus fort ou plus forte, si je montre que je suis plus motivé, l'autre va revenir. Bien évidemment. Tu commences à les rappeler en permanence, à envoyer des fois des messages cool, des fois des messages moins cool malheureusement. Comme ça fonctionne pas, tu rechanges de stratégie. Tu finis par t'excuser. Je suis désolé pour ce que j'ai fait il y a 3 mois, il y a 6 mois, ou juste pour tous les SMS d'hier soir. Mais en même temps, tu es en train d'envoyer un SMS en plus qui demande une excuse d'avoir envoyé des SMS la veille. Et tu deviens complètement dingue là-dedans. Tu essaies de te montrer meilleur, de faire des cadeaux. Et en gros, tu te dis, je vais augmenter ma valeur en donnant plus. Je ne suis plus suffisant moi-même. Je dois faire plus d'efforts. Je dois faire plus de cadeaux, plus appeler et montrer plus de motivation. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Un quiz complet qui te donne un pourcentage de chance à la fin avec une formation offerte juste après avec toutes les stratégies mises à jour à recopier bêtement pour que ça fonctionne. Quand des personnes m'appellent et me racontent ce cas qui est finalement assez classique, l'autre part et tu lui cours après, un peu comme dans un mauvais film d'horreur. T'es là avec ta hache au bras et plus t'avances vite, plus l'autre va courir. Reviens, reviens, je te veux pas de mal. Il t'a dit qu'il voulait pas de la relation, toi t'insistes, toi tu cours et ça peut commencer à faire peur. Sauf que ça signifie qu'aujourd'hui, t'as peut-être plus le contrôle sur toi-même. Et ni sur toi, ni sur l'autre d'ailleurs au passage. T'essayes de récupérer ce contrôle, mais en vain. T'essayes de le récupérer encore une fois, sur toi et sur l'autre. Mais si tu l'as perdu ce contrôle de manière globale, est-ce que tu l'avais pendant ta relation? Ou est-ce que c'est l'autre qui te baladait en permanence, qui t'imposait ses 4 volontés? Pour récupérer son ex ou une personne qui a un doute, il est important d'avoir des limites, de les réaffirmer fortement. Tu pars? Tant mieux. T'es juste dingue de partir. Regarde ce que tu perds. Ça, c'est affirmer quelque chose. Je suis une personne géniale, et si tu pars, c'est que t'es pas la bonne personne. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne joue aussi avec tes limites, au final, en comprenant bien que forme de dépendance affective ou d'attachement anxieux fait que plus l'autre part, plus ça va fonctionner sur toi. Freud parlait des compulsions de répétition. Tes parents t'ont peut-être dit quand tu étais jeune que tu n'étais pas suffisant, que tu n'étais pas assez. Ou alors peut-être que tes parents étaient un peu absents. Et tu t'es dit, dans l'état actuel des choses, je dois en faire toujours plus pour être aimé. Et dans cette répétition compulsive, tu arrives à l'âge adulte en te disant, c'est toujours pareil aujourd'hui. Si quelqu'un part, ça me rappelle mes parents et je dois en faire encore plus pour être aimé. Sauf qu'aujourd'hui, t'es plus un enfant. Aujourd'hui, t'es un adulte lucide. Tu veux pas de moi? Pars. Tu ne veux pas de moi? Mais là, regarde, la porte est ouverte. Tu veux me tromper? Et vas-y, fonce, pars, va là-bas. T'hésites? Génial. Moi, j'hésite pas, hein. Moi, je pense qu'on doit être ensemble. Non, si t'as pas envie, c'est toi qui décides. Par contre, ne me rappelle pas, hein.
Rappelle-toi d'une chose primordiale. Aucune bonne relation n'implique de supplier l'autre. Aucune. Cite-moi autant de relations que tu veux sur Terre, amicales, professionnelles, amoureuses. Aucune qui contient le mot « je dois supplier » n'est une bonne relation. Tu pars, t'es pas la bonne personne. Tu viens de te disqualifier à l'instant. Et le message sera bien différent dans la stature que vous avez, dans votre positionnement. Je suis une personne géniale. Si tu pars, bon vent. Ce sera pas du tout pareil pour votre ex de vouloir supplier à genoux versus être debout et de dire bah vas-y, tu veux partir, vas-y. Allez, vas-y, je te modifie, trouve mieux ailleurs. Ce sera très différent dans sa perception. Il y a quelque chose dans la nature humaine qu'il faut bien comprendre. C'est toujours celui qui supplie qui est le plus faible. Et en plus, ça va venir repousser l'autre. C'est un fait qui est indéniable. Donc aujourd'hui, plutôt que de montrer de la détresse ou de la pauvreté dans tes ressources, montre l'inverse, montre de l'abondance. Ne montre surtout pas du manque, comme par exemple de la tristesse, le fait d'aller espionner l'autre, ça c'est du manque. Ça peut même faire peur. Imagine, tu repousses quelqu'un et la nuit, tu regardes par la fenêtre et tu le vois qui rôde autour de la grille de ton portail. Ça va faire peur. Tu lui as dit de partir, il reste là. Dans la vraie vie, c'est pareil. Ou sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si tu as besoin d'espionner, c'est que tu montres du manque et non pas de l'abondance. On est dans un univers d'abondance. On est des milliards d'êtres humains sur Terre. Si toi, tu dis, oui, mais c'est mon âme sœur, t'es la seule personne sur Terre, qu'est-ce que ça signifie? Que la combinaison de vos compétences est tellement unique qu'il n'y a personne d'autre sur Terre, sur le milliard d'êtres humains, qui sera capable de te donner du bonheur. Ça signifie plus probablement autre chose. Que tu as peut-être la flemme de te mettre à séduire, de retourner voir le marché, de sortir de ta zone de confort, de montrer de la confiance et d'avancer. Certains me disent, oui, mais si jamais je n'appelle plus mon ex passera vite à autre chose. Alors je peux dire quelque chose. Si c'est si rapide pour passer à autre chose, c'est probablement qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour dans ce couple-là, ou de graves problèmes. Ou alors que tu te bats pour quelque chose qui n'existe pas. Si ton ex est capable de se remettre en couple en quelques jours, c'est que tu te bats pour une relation qui est inexistante. Ou alors que tu es dans une forme de déni. Tu sais, on a parfois une espèce de narratif interne qui est délirant. C'était l'homme de ma vie, c'était la femme. Non, j'en suis sûr et certain. Oh, stop. Regarde juste dans les faits. Vous vous engueuliez souvent, vous vous êtes séparés. Montre aujourd'hui de la dignité parce qu'il y aura deux cas positifs. Soit ma dignité fera que ça attirera l'autre et dans ce cas-là, je gagne. Soit ma dignité fera que j'irai ailleurs et que je trouverai d'autres amis, mais de manière digne. Donc dans les deux cas, j'aurais gagné. Voici quelques phrases à imprimer pour être positif au quotidien. J'y crois beaucoup, je le pratique énormément. Je suis une personne bien. Je suis une personne suffisamment bien pour être aimé par la bonne personne avec mes qualités et mes défauts. Si une personne ne le réalise pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne que j'ai en face de moi. Je m'améliore chaque jour pour moi-même et non pas pour les autres. Je transforme mon énergie en une force. On parle de l'énergie de la rupture amoureuse. Cette énergie doit être transformée en quelque chose. L'électricité peut être transformée en lumière, en chaleur, en voiture qui avance sur l'autoroute, en plein de choses. Vous avez une énergie de la rupture amoureuse que vous pouvez utiliser soit pour vous détruire, pour boire, pour faire n'importe quoi et pleurer, soit par exemple pour faire du sport et vous réinventer. C'est le moment de la vie où on a le plus d'énergie pendant une rupture amoureuse. Profitez-en pour la transformer en quelque chose de positif. Je sais ce que je veux sur Terre. Je sais quel type de relation je veux. Je sais que je souhaite une personne qui soit généreuse et gentille avec moi, et respectueuse surtout. À partir d'aujourd'hui, j'ai le contrôle sur ma vie, je ne dépends pas de quelqu'un d'autre pour savoir quelle est ma valeur. Je connais ma valeur et je m'améliore chaque jour. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement, je vous rappelle qu'il y a le quiz juste en dessous et mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. Salut à tous, bye.